Bonjour, chers élèves, et bienvenue à une nouvelle leçon. Je me présente, je suis Madame Anna Mouabbed, enseignante du cycle secondaire qualifiant au lycée Mouahidine, direction provinciale de Marrakech. Je suis là pour vous présenter une leçon qui porte sur une activité de lecture extraite du dernier jour d'un condamné. Là, l'extrait sur lequel je vous propose de travailler est un extrait du chapitre 6. Il commence par « Je me suis dit » et les peindre m'ont distrait. Je vous lis le texte. D'abord, je vous présente les objectifs. Donc, les objectifs sur lesquels nous allons travailler, on doit dégager les caractéristiques discursives du monologue intérieur, et puis nous allons reconnaître l'enjeu du monologue. Lisons ensemble cet extrait. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Prise entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et, comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je peux avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche, et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre, m'en distraire. Passons à la situation de ce passage. Ce passage est extrait du dernier jour d'un condamné, roman à thèse de Victor Hugo, édité en 1829. Le condamné à mort, narrateur et personnage principal, est dans la prison de Bicêtre. Il est hanté par l'idée de la mort qui l'attend. Dans ce passage, il se rappelle son indécision lorsqu'il a pensé écrire son journal intime. Il reproduit cette indécision dans un monologue à visée argumentative. On va découvrir le texte ensemble. Découvrons le texte. D'abord, identifions le type d'écrit. Ce texte est un discours. L'extrait se présente comme un discours, d'où la présence des indices de l'énonciation. Il y a les pronoms personnels, je, moi, me, les temps des verbes, présent de l'énonciation et futur simple, par exemple dans l'emploi de j'ai ou que trouverais-je, les modalités interrogatives et exclamatives. Donc là, le texte est un discours. Maintenant, on va voir quel est le type de ce discours. À présent, chers élèves, nous allons analyser ce discours en fonction de deux axes de lecture déterminés. Donc, le premier axe de lecture qu'on va voir, le monologue est l'expression d'un état de crise. Le premier point donc qu'on va voir, le monologue et l'introspection. L'extrait se présente comme un monologue intérieur. Le condamné s'adresse à lui-même, revenez l'expression « je me suis dit » qui introduit le discours. Le pronom « me » est complément d'objet direct du verbe « dire », dire à mot. Le confinement du condamné dans l'espace carcéral, exprimé par l'expression « pris entre quatre murailles » et l'adjectif « seul », montre que le personnage est livré à lui-même.
Ce confinement favorise un retour vers soi pour faire une introspection. Je vous explique ce que ça veut dire une introspection. L'introspection, c'est le retour vers soi pour opérer une analyse sur son état d'âme. Donc ici, le condamné à mort fait une analyse à l'intérieur de son âme. L'expression du jeu, employée 6 fois dans le premier paragraphe de ce monologue, et l'expression du moi, 4 emplois. L'expression du moi, 4 emplois dans le texte. Exemple, moi qui n'ai plus rien, montre ce retour vers soi. De cette introspection, c'est-à-dire analyse de soi, découle l'indécision du condamné. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'indécision du condamné. L'indécision du narrateur, face à son projet d'écriture, s'exprime par des questions oratoires. Cette indécision porte sur l'acte d'écrire. Pourquoi ne le ferais-je pas, dit-il dans le texte. Elle porte aussi sur le contenu. Mais quoi écrire? Le personnage se présente ainsi comme un être en situation de crise. Un personnage en difficulté. C'est le troisième point que nous allons analyser ensemble, chers élèves. Le connecteur logique « mais » exprimant l'opposition, dans la fausse question « mais quoi écrire ?» met en valeur l'opposition entre ce vide ressenti par le condamné et le projet d'écriture qu'il projette de faire. De dire « je voudrais écrire ce journal, mais je suis vide ». Là, chers élèves, je vous renvoie à l'incipit où le narrateur avait déjà exprimé cette idée. Rappelez-vous quand il avait comparé entre le passé, sans passé et sans présent. Il avait dit, dans le passé, mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Mais au présent, maintenant, je suis captif. Mon esprit est en prison dans une idée. Les adjectifs dévalorisants dans l'énoncé « ce cerveau flétri et vide » sont très expressifs à cet égard. C'est ainsi que se présente l'état de crise que vit le personnage dans ce monologue. Maintenant, dans le cadre du deuxième axe, nous allons étudier ensemble l'enjeu argumentatif du monologue intérieur, apitoyer et dénoncer. Comme vous le savez, ce monologue appartient à un roman à thèse, dont l'enjeu est l'abolition de la peine de mort. Il partage avec l'œuvre ce souci d'apitoyer le lecteur sur le sort du condamné, d'où l'idée de l'expression de la souffrance. Donc, le premier point que nous allons analyser, exprimer la souffrance et la peur. Le texte ou l'extrait exprime la souffrance à travers un champ lexical de la souffrance qui est très présent, comme par exemple souffrir, châtiment, torture. Ce champ lexical est associé au lexique de la peur. Vous avez par exemple angoisse, on trouve 2 emplois de ce nom dans le texte, terreur. Donc tous ces champs lexicaux combinés expriment le mal-être du condamné, dans le but, bien sûr, d'apitoyer. B. Exprimer l'obsession face à la mort. Le condamné exprime sa hantise de la mort dans l'énumération. Seul à seul, avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort, ou dans les modalités appréciatives, une idée hideuse, ensanglantée, qui donne un aspect, donc là on parle de ces modalités appréciatives, qui donne un aspect et une couleur à cette idée et la matérialise. Le troisième point que nous allons étudier, c'est
la dénonciation de l'injustice. Le condamné se révolte contre la situation qu'il endure. Preuve en est l'énumération présentée ou présente dans la fausse question. N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie qui montre cette énergie négative intériorisée? Cette énumération. N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Donc là, on remarque l'emploi du mot une tempête, en moi une tempête qui exprime, qui est un emploi métaphorique, une lutte et une tragédie. Donc la tempête ici exprime cette charge négative que le condamné intériorise, et la lutte et la tragédie introduisent l'idée du conflit, parce qu'au fond de lui-même, intérieurement, il y a un conflit qui s'exprime. Conflit contre soi, mais aussi conflit contre la société. Le déterminant démonstratif dans ce monde fonctionne comme un procédé de distance qui exprime, donc là c'est le démonstratif, c'est un déterminant démonstratif, fonctionne comme un procédé de distance qui exprime son refus d'un entourage qui ne le punit pas, mais le châtie, si l'on se réfère au mot châtiment employé dans le texte. D'ailleurs, le mot châtiment appartient au champ lexical de la religion. C'est Dieu qui châtie. L'homme ou la loi punit, mais Dieu châtie. Donc déjà, l'emploi du mot châtiment ici veut dire que pour lui, donc, la société ou la justice l'a châtié, il ne l'a pas puni. Tous ces éléments éclairent sur ce souci de dénoncer. Synthèse. En guise de synthèse, on peut dire que ce monologue mobilise l'énonciation et ses indices, les champs lexicaux de la souffrance, de la peur, de la mort, afin de rendre compte de l'état d'âme du condamné en crise face à sa condamnation. De ce fait, ce monologue se mobilise dans l'enjeu global du roman à thèse de Hugo afin de dénoncer la peine de mort et d'apitoyer le lecteur sur la souffrance du condamné. Sur ce, je vous remercie, chers élèves, à bientôt et surtout, restez chez vous.